Dans cette vidéo, nous allons parler de la puissance d'une matrice carrée. Alors commençons par la définition. On va prendre A, une matrice carrée, je ne vais pas préciser sa taille ici, elle est carrée, et on va prendre N, un entier naturel, c'est-à-dire un entier positif ou nul. La puissance énième de A, ou A puissance N si vous préférez. Ça va être une matrice qu'on va noter A puissance N, comme on le fera avec des nombres, et qui est définie comment? Rappelez-vous, si on a des nombres, A puissance N, c'est, alors par convention, on dit que A puissance 0, ça vaut 1, et puis A puissance N, on le définit comme étant A fois A fois A, N fois. Eh bien, on va faire la même chose ici avec le matrice. On va dire que A puissance 0, c'est la matrice identité. Matrice identité de même taille ou de même ordre que A. Bah oui, hein, rappelez-vous, dans la vidéo sur le produit des matrices, on a dit que la matrice identité, ça jouait le même rôle que le 1 pour le produit des nombres. Bon, donc A puissance 0, par convention, ça vaut 1, la matrice identité. Et puis, pour N strictement positif, alors A puissance N, c'est égal à A fois A puissance N moins 1, c'est aussi égal à A puissance N moins 1 fois A, et c'est égal à A fois A, N fois. Alors, 2-3 remarques. Bon, la première, mais je l'ai déjà dit, vous voyez qu'effectivement, on retombe sur la même définition, ou quasiment la même définition que pour les nombres. Allez, on va dire la seule grosse différence, c'est qu'au lieu d'avoir 1, j'ai la matrice identité, mais c'est juste parce que j'ai des matrices, d'accord? Sinon, ça fonctionne de la même façon. Deuxième remarque, j'ai pas trop parlé ici des tailles des matrices, mais en fait, elles ont toutes la même taille. A, c'est une matrice carrée, disons, de taille M. Bon, j'ai une M, que je vais multiplier par une MM, ça va me redonner une MM. Donc ça, c'est pour la puissance 2, puis en fait, elles sont toutes de la même taille. D'accord? Donc toutes mes matrices ont la même taille. Et puis, troisième remarque, je vous ai dit dans la vidéo sur le produit des matrices que le produit des matrices n'est pas commutatif. AB n'est pas forcément égal à BA. Et vous voyez que pourtant ici, j'ai écrit A fois A puissance N-1 est égal à A puissance N-1 fois A, alors que j'ai rien dit sur A. Rien de particulier, donc là, ça va s'appliquer à n'importe quelle matrice A qui est carrée. Eh bien oui, c'est vrai. Pourquoi? Tout simplement parce que A puissance N, c'est A fois A fois A fois A. Donc, je peux dire c'est A fois tout ce que j'ai là, et ça c'est quoi? C'est A puissance N-1. Donc effectivement, A puissance N, c'est égal à A fois A puissance N-1. Et puis, je peux, au contraire, prendre le début et séparer juste la dernière. Avant, j'ai quoi? J'ai A puissance N-1 et j'ai le A à la fin. Donc, A puissance N, c'est aussi égal à ça. Donc, j'aurai toujours A puissance N qui est égal à A fois A puissance N-1 qui est égal à A puissance N-1 fois A. Bon, regardons un exemple. Alors, on prend la matrice A, qui est la matrice de 2. Alors là, vous voyez qu'elle est même diagonale, donc une matrice toute simple. Qu'est-ce qu'on peut dire? A puissance 0, peu importe ce qui était A, c'est la matrice identité de même taille, donc ici, c'est la matrice I2, la matrice identité de taille 2. A carré. A carré, on peut calculer, donc je fais ça fois ça me fait 4, je fais ça fois ça fait 0, je fais ça fois ça fait 0, et je fais ça fois ça fait 9. Donc A carré, effectivement, c'est la matrice de taille de 2, qui est encore diagonale avec 4 et 9 sur la diagonale. Et puis je peux calculer A3. Alors A3, par exemple, je fais A fois A2, donc je fais ça fois ça me fait bien 8. Je fais ça fois ça me fait le 0. Je fais ça fois ça me fait le 0 qui est là. Et puis ça fois ça qui me fait le moins 27.
Et puis, je pourrais continuer, hein, A puissance 4. Alors, A puissance 4, c'est soit je fais A fois A3, soit je fais A3 fois A, ou je pourrais faire aussi A2 fois A2, hein, ça marcherait aussi. Bon, on peut continuer comme ça de proche en proche. Alors, en réalité, ici, ce qu'on peut remarquer, et qui marcherait hein, pour n'importe quelle... Ah, attention, matrice diagonale. Si elle n'est pas diagonale, ce que je vais raconter là, ce ne serait pas du tout le cas, hein, a priori pas du tout. Qu'est-ce que je remarque? En fait, si je prends le... Donc, déjà, j'ai des matrices diagonales. Donc, a priori, hein, je vais mettre l'hypothèse, on a l'impression que A puissance n, c'est quelque chose du genre une matrice de 2, diagonale, donc je vais avoir des zéros ici, et qu'est-ce que je remarque? J'ai 1, 2, 4, 8. Ça, c'est 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3. Donc j'ai l'impression d'avoir 2 puissance n. Et puis, si je prends le dernier coefficient, j'ai 1, moins 3, 9, moins 27. Oui, mais ça, c'est moins 3 puissance 0, moins 3 puissance 1, moins 3 puissance 2, moins 3 puissance 3. Donc, il semblerait que j'ai moins 3 puissance n. Alors, j'ai mis hypothèse. Rien ne me prouve que c'est vrai. Je vous l'affirme, ça va être vrai, mais on va le démontrer correctement. Comment est-ce qu'on peut faire pour démontrer ça? Je ne peux pas me contenter de faire ça, ou voire même de calculer à 4, à 5, non. Pour démontrer que c'est vrai, pour tout n, pour le coup, a priori dans grand n, pour démontrer ça, il faut que je fasse un raisonnement par récurrence. Donc, mon hypothèse de récurrence, c'est exactement celle-là. HRn, A puissance n, c'est la matrice diagonale, avec sur la diagonale 2 puissance n et moins 3 puissance n, et ça, quel que soit n appartenant à grand n. Bon, maintenant, on va démontrer ça correctement. Alors, allons-y. Donc, initialisation. HR, du coup, 0. Que vaut ma matrice qui est ici lorsque je prends n qui vaut 0? Ça vaut quoi? 2 puissance 0, 0, 0, moins 3 puissance 0. Oui, mais ça, c'est 1, 0, 0, 1. C'est égal à la matrice identité de taille 2. Et ça, par définition, c'est A puissance 0. Ok, donc ma propriété est bien initialisée. Maintenant, est-ce que j'ai l'hérédité? Est-ce que HRn implique HRn plus 1? Alors, pour ça, je vais supposer que pour un n donné, on a A puissance n qui est égal à 2 puissance n 0, 0 moins 3 puissance n, c'est-à-dire qui est égal à mon hypothèse de récurrence. Et maintenant, je veux démontrer que A puissance n plus 1, c'est 2 puissance n plus 1, 0, 0, moins 3 puissance n plus 1. Bon, pour ça, j'ai le choix dans mes calculs. Alors, A puissance n plus 1, c'est, allez, on va dire A fois A puissance n, mais je pourrais faire A puissance n fois 1, c'est pareil. Alors, A, c'est quoi? Eh bien, c'est 2, 0, 0, moins 3. A puissance n, par hypothèse, on a dit que c'était 2 puissance n, 0, 0, moins 3 puissance n. Bon, je fais le calcul. Alors, j'ai quoi? Je vais faire ça fois ça. Donc, j'ai 2 fois 2 puissance n plus 0. Donc, ça fait 2 fois 2 puissance n. À côté, ici, je vais avoir ça fois ça. Donc, 2 fois 0 plus 0 fois moins 3 puissance n, ça fait 0. En dessous, ici, je vais avoir ça fois ça. Donc, 0 fois 2 puissance n plus moins 3 fois 0, ça fait 0. Et puis, le dernier coefficient, je vais faire 0 moins 3 fois 0 moins 3 puissance n. Donc, 0 fois 0 plus moins 3 fois moins 3 puissance n. Donc, j'ai moins 3 fois moins 3 puissance n. Bon, maintenant, c'est quasiment terminé parce que 2 fois 2 puissance n, par définition, c'est 2 puissance n plus 1. 0, 0. Et moins 3 fois moins 3 puissance n, c'est moins 3 puissance n plus 1. Donc, mon hérédité est bien vraie. Et donc, je peux conclure
remettre qu'on a montré HR0, on a montré HRN implique HRN plus 1, hein, ça ne rentre pas sur un seul, donc je vais faire comme ça. Et donc, conclusion, la récurrence est héréditaire et vraie. Donc, on a bien AN qui est égal à 2 puissance n, 0, 0, moins 3 puissance n, et ça, quel que soit n, appartenant à grand N. Donc pour le raisonnement par récurrence, hein, si vous ne maîtrisez pas, bon là je l'ai fait correctement, mais vous avez le raisonnement par récurrence qui est détaillé avec d'autres exemples dans d'autres vidéos que je vous laisse regarder. Alors, ce qu'on vient de voir ici sur un exemple, en fait, ça va s'appliquer pour toute matrice diagonale. Quand on a une matrice diagonale, d'ailleurs, peu importe sa taille, quand on met à la puissance, eh bien, ça revient simplement à mettre la puissance sur les éléments de la diagonale. Mais attention, si la matrice n'est pas diagonale, c'est faux. Hein, on ne se contente pas de mettre des puissances sur chacun des coefficients. Tout simplement, quand je fais le produit de deux matrices, c'est pas je fais le produit terme à terme. La formule, elle est plus compliquée que ça. Donc, rien ne permet de justifier ou même de penser que ça pourrait être simplement mettre la puissance sur le coefficient. Bon. Une remarque. Quand on a des nombres réels, on a ce qu'on appelle la formule de Newton, ou la formule du binôme de Newton si vous préférez. Quelle est cette formule? Eh bien, c'est une formule qui nous dit que, quel que soit n appartenant à n étoiles, a plus b puissance n, c'est égal à la somme de k égale 0 jusqu'à n, du coefficient binomial k parmi n, fois a puissance k, fois b puissance n moins k. Et on a, en cas particulier, l'identité remarquable classique, a plus b au carré, qui est égal à a carré plus 2ab plus b carré. La question, c'est, est-ce que on a une formule similaire pour les matrices, ne serait-ce que cette identité remarquable, mais aussi pour, éventuellement, la formule plus générale. Alors, commençons avec un premier exemple. Je prends ici, vous voyez, deux matrices AB, très très simples, hein. C'est des matrices de 2 avec beaucoup de zéros dedans. Regardons. A carré, qu'est-ce que ça vaut? Alors, je ne vais pas faire tout le détail ici, je vais vous donner les résultats et puis je vous laisserai faire les calculs si vous le souhaitez. A carré, c'est quoi? Ben, en fait, c'est tout simplement 0, 0, 0, 1. Donc c'est A hein, en réalité. B carré, ben, B carré, c'est 0, 0, 0, 0. C'est-à-dire la matrice nulle. Du coup, A carré moins B carré, il n'y a rien de bien compliqué, on a donc 0, 0, 0, 1, c'est-à-dire A. Si on calcule maintenant A moins B, A moins B, c'est quoi? Ben, j'ai 0, 0, moins 1, 1. A plus B, j'ai 0, 0, 1, 1. Et puis, A moins B fois A plus B, ça me donne 0, 0, 1, 1. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? On n'a pas, alors c'est pas l'identité remarquable que j'ai citée juste avant, mais quand on a des nombres, on a A carré moins B carré qui est égal à A plus B fois A moins B. Là, vous remarquez que A carré moins B carré, ce n'est pas égal à A moins B fois A plus B. Donc, cette identité remarquable-là, elle n'est en tout cas pas vraie dans tous les cas. C'est pas toujours vrai, puisque là, on a trouvé un exemple où c'est pas le cas. Bon, faisons un autre exemple. Alors, les matrices sont un petit peu plus compliquées, c'est pas grave. On va faire dans le même, du même principe. Hein. Je vais vous donner les résultats. Vous pouvez recalculer si vous voulez. Alors, A plus B. A plus B, ça nous donne la matrice 3, 1, moins 1, 1, 1, moins 1, 1, 2, 0. Si je calcule A plus B au carré, j'ai donc 9, 2, moins 4. Vous voyez, je ne mets pas juste au carré, je fais un vrai produit de matrice. 3, 0, moins 2, 5, 3, moins 3. Si je calcule AB,
AB, c'est égal à 2, 4, moins 2, 0, 1, 0, 1, 1, moins 1. BA, BA c'est 4, 0, moins 3, 0, 0, 0, et puis 3, moins 1, moins 2. A carré plus 2AB plus B carré. Ça me donne quoi? Alors, allons-y. Ça me donne 7, 6, moins 3, 3, 1, moins 2, 3, 5, moins 2. A carré plus 2BA plus B carré. Bah, ça me donne 11, moins 2, moins 5. 3, moins 1, moins 2. Et puis 7, 1, moins 4. Alors, qu'est-ce que je constate? Bah, plein de choses. Si j'avais des nombres, je sais que A plus B au carré, c'est égal à A carré plus 2AB plus B carré, et c'est aussi égal à A carré plus 2BA plus B carré. Là, qu'est-ce que je constate? Bah, je constate déjà que A carré plus 2AB plus B carré, c'est pas égal à A carré plus 2BA plus B carré. Et puis, ni l'un ni l'autre n'est égal à A plus B carré. Ni celui-là, ni celui-là. Effectivement, vous voyez bien que cette matrice, c'est pas égal à celle-là, et cette matrice, c'est pas égal à celle-là. Et celles-là ne sont pas égales. Donc, encore une fois, ça veut dire que l'identité remarquable qu'on connaît sur les nombres, elle n'est, en tout cas, pas toujours vraie avec les matrices. Pas dit que c'est jamais vrai, mais en tout cas, c'est pas vrai de façon générale, puisqu'on a trouvé un exemple où c'est pas vrai. Alors, premièrement, pour que la formule, alors, j'ai dit cette formule, que ce soit A plus B carré, ou que ce soit la formule de Newton, qu'elle ait un sens, bah déjà, première remarque, il faut déjà que ce soit des matrices carrées de même ordre, parce que sinon, on ne va pas pouvoir faire les produits, on ne va pas pouvoir faire les sommes, ça ne marchera pas. Donc déjà, il faut une première propriété, une première hypothèse, il faut qu'elle soit de même carré et de même ordre. Et ensuite, la réponse à la question « est-ce que je peux avoir une formule générale dans le cas des matrices comme je l'avais dans le cas des nombres ?» c'est faux. On l'a vu sur les exemples, et on peut le vérifier dans le cas particulier n égale 2. Si je prends A plus B carré, A plus B carré, c'est A plus B fois A plus B. Maintenant, je fais le produit. J'ai donc distributivité, A fois A qui me fait A carré, A fois B qui fait AB, B fois A qui fait BA, et B fois B qui fait B carré. Attention, dans la vidéo sur le produit des matrices, j'ai bien insisté, attention, l'ordre est essentiel. Le produit des matrices n'est pas commutatif. Donc, et c'est là où tout se joue, j'ai AB, j'ai BA, et rien ne me dit que AB est égal à BA. Et donc, si je veux pouvoir retrouver la formule habituelle, elle vient du fait que petit a fois petit b, c'est égal à petit b fois petit a. Ça, avec les matrices, c'est pas forcément le cas. D'accord? Donc, je vais pouvoir écrire l'identité remarquable habituelle avec les matrices uniquement si je sais que AB égale à BA, c'est-à-dire uniquement si mes matrices commutent, ce qui n'est pas vrai en général. Mais par contre, je vais pouvoir écrire, alors là je l'ai écrit de façon générale avec la formule de Newton, mais on pourrait l'écrire juste pour l'identité remarquable. Si je prends AB, deux matrices carrées de même ordre, pour pouvoir faire tous les calculs, tels que AB égale BA. Donc si je sais que AB est égal à BA, alors oui, je vais pouvoir écrire la formule de Newton ou les identités remarquables qu'on a avec les nombres, avec mes matrices. Et là, je peux l'écrire, ce sera vrai, parce que je vais pouvoir regrouper, parce qu'il y a commutativité.